Bonjour tout le monde, ici Viviane Chagnon, nutritionniste chez Pavot Melon, et on se retrouve aujourd'hui en plein mois de juin pour cuisiner des recettes de popsicle maison. La première recette, c'est une recette de popsicle aux fraises et à la noix de coco qui provient du site Roasted Root. C'est une recette qui est en anglais, mais inquiétez-vous pas, je vais vous mettre la traduction avec la vidéo, tout comme le lien. Et la deuxième recette, c'est des fudges glacés du site de 3 fois par jour. Encore une fois, je vais vous mettre le lien avec la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Pourquoi j'ai choisi ces recettes-là aujourd'hui? C'est probablement parce que des popsicles en temps chaud, c'est toujours agréable et plaisant à manger. Mais c'est le fun aussi de pouvoir avoir non seulement ce plaisir et ce rafraîchissement-là, mais d'avoir aussi une option très nutritive, bien plus nutritive en fait, qui permet de remplacer certaines collations, certains desserts et de bien nous soutenir au cours de la journée. Aussi, l'avantage de faire ces popsicles maison, c'est qu'à ce moment-là, on a le choix des ingrédients qu'on utilise. On peut faire des substitutions quand même facilement. Et à ce moment-là, ben, ça peut plaire à tous les goûts, mais aussi donner des options agréables pour des gens qui sont allergiques ou même pour les mamans qui font actuellement un régime d'éviction. Puis, dans le fond, finalement, aujourd'hui, il y a un choix de recettes plus fruitées, donc avec les fraises ou plus chocolatées, qui permet, dans le fond, de plaire à un maximum de personnes. Mais je vous dirais que moi, personnellement, les deux recettes, je vais les aimer. J'aime autant les fraises que le chocolat. Ensuite, pour ce qui est du matériel qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'un mélangeur là, dans lequel on peut faire des smoothies, des potages et tout ça, ou d'un pied mélangeur là, qu'on peut utiliser normalement directement dans la casserole pour faire des potages. Ça s'utilise aussi là, pour faire des smoothies ou des mélanges à popsicle maison. Puis sinon, ben, c'est des moules à popsicle là, que vous avez à la maison, qui s'achètent du commerce. Là, ça se retrouve quand même facilement là, dans tous des magasins grande surface, de Dollarama et tout ça. Adapter les volumes des recettes selon les moules que vous avez ou la quantité que vous voulez faire. Là. Donc, aujourd'hui, je vous montre des peut-être un peu plus petites recettes là, parce que moi, j'en faisais pas beaucoup. Là. Je trouvais que c'était en masse pour mes besoins, mais gênez-vous pas, là, ça se double, triple ou ça se réduit même de moitié au beurre. Donc, on se retrouve pour la première recette de popsicle aux fraises et au lait de noix de coco. Donc, les ingrédients qu'on a besoin pour la recette, c'est 2 tasses et demie de fraises, soit congelées ou fraîches. Sachez que le choix que vous ferez va avoir un impact sur le temps là, de congélation là, pour que les popsicles soient prêts. Donc, si on prend des fraises qui sont congelées, à ce moment-là, le temps de repos est plus petit que des fraises fraîches. Je vais vous le dire là, au fur et à mesure de la recette, toute cette info-là. Mais c'est aussi, là, gênez-vous pas d'utiliser des fraises fraîches si vous avez fait de la cueillette, là, c'est sûr plus tard cet été, mais ça va très bien faire l'affaire. Et sachez que j'ai pas essayé avec d'autres fruits, mais je suis assez certaine que si c'est pas des fraises que vous avez, ben, c'est possible d'utiliser d'autres fruits. Vous allez pouvoir toujours goûter au mélange avant de le congeler, fait que vous allez savoir s'il y a des ajustements à faire ou non. Ensuite, ben, on va utiliser un lait de noix de coco qui est super intéressant parce qu'il n'est pas, c'est pas un des allergènes prioritaires, donc les allergies au lait, à la protéine bovine, on peut l'utiliser. Puis, c'est aussi une source de gras là, donc pour les enfants d'âge préscolaire. C'est ce qu'on recherche pour le développement du cerveau, donc une super belle option. Puis, ça va aussi rendre le popsicle plus crémeux. Donc, si vous décidez d'utiliser un autre lait végétal, comme par exemple le lait d'amande ou le lait d'avoine, sachez qu'il y a plus d'eau dans ces laits-là. Donc, ça risque d'être plus cristallisé. Ça ne va pas changer le goût, c'est peut-être plus la texture du popsicle qui va changer à ce moment-là. Ensuite, on parle d'environ 1 à 2 cuillères à soupe de jus de lime. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une demi-lime. Puis, honnêtement, c'est optionnel là, parce que ça ne va pas changer le goût, c'est juste pour garder la couleur là, des fraises rouges et non les faire oxyder pour qu'elles virent un petit peu plus vers le brun. Puis, la dernière chose qu'on a besoin, c'est de 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Vous pouvez utiliser d'autres sucres là, que vous avez à la maison, du miel, du sucre de la cassonade, tout ça.
faites juste adapter la quantité selon vous. Donc, on y va pour les premières étapes de la recette. Vous allez voir, c'est bien simple. En gros, on met tous les ingrédients. Donc, on met les fraises. Ensuite, on met le lait de coco. Le jus de lime là, que j'ai pressé. Puis 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou autre sucre là, tel que dit plus tôt. Voilà. Donc maintenant, il nous reste juste à le refermer. Et voilà. Donc, bon, ce qui est le fun avec les popsicles, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin nécessairement d'atteindre la texture la plus lisse pour que ça soit bon. Faites juste attention, si vous donnez ça à des jeunes enfants, à ce moment-là, ben, on ne voudrait pas trop de mouton. Puis aussi, ce que j'ai oublié de dire là, dans l'intro, c'est que vous pouvez utiliser des moules à popsicle là, pour enfants. Là, vous allez en trouver plusieurs, même en pharmacie. Donc, souvent, c'est que la poignée comme ça, au lieu d'être un bâton qu'on tient, ça va être une petite loupe, là, plus une anse. Donc, c'est plus facile à tenir pour l'enfant. Puis le popsicle, il est vraiment plus petit. Fait que si vous avez des jeunes enfants que vous voulez leur faire découvrir, ben, c'est super intéressant pour les enfants là, qui ont des poussées dentaires et qui sont en âge de consommer des solides aussi. C'est une bonne option. Fait que je vais essayer de faire ça sans trop faire de dégâts, mais on sait bien que vous voyez, j'en ai un qui n'est pas complet, mais je vais vous montrer un petit truc, ça va bien long. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter un petit peu de lait de coco en plus là, pour celui-là. Question de ne pas gaspiller. Ça peut être aussi intéressant là, pour faire des deux couleurs, là, si vous avez cette patience-là. Mais sinon, c'est tout. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est les mettre au congélateur pendant environ 3 à 4 heures si on utilise des fraises congées, ce qui est mon cas aujourd'hui. Mais si des fraises fraîches, à ce moment-là, c'est plus un 5-6 heures. Donc, c'est juste à savoir. Mais sinon, je vais mettre ça au congélateur, puis ça va être prêt. Rien de plus compliqué que ça. Donc maintenant, je voulais juste vous montrer un petit truc pour le nettoyage du blender, parce qu'on sait, des fois, là, on l'utilise, puis à un moment donné, il va se mettre à avoir des odeurs. En fait, c'est que des fois, on n'est pas aussi bon pour aller chercher toutes les surfaces, là, surtout avec la lame, on ne va pas se couper tout ça. Moi, j'ai découvert un truc là, en cherchant là, sur Internet, puis je vous le partage aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute directement au blender de l'eau. Et un peu de savon à vaisselle. Faites attention de ne pas trop remplir votre contenant d'eau parce que ça va mousser, là, cette histoire-là. Et là, on va faire... Oh, il y avait de l'eau. OK. Et là, on referme, on blende. Et là, dans le fond, on allait décoller tout. Fait que ce qui vous reste, c'est seulement à le rincer, puis à l'essuyer. Et le ménage est fait, la vaisselle est faite, puis on ne s'est pas coupé, puis on allait chercher tous les petits raccoins là, où il y aurait pu avoir de la nourriture. Pour la deuxième recette de fudge de 3 fois par jour, dans le fond des fudges glacés, on a besoin d'une tasse de yogourt. Dans la recette, on parle de yogourt grec à la vanille, mais on peut y aller pour un lait végétal. Moi, aujourd'hui, j'ai testé un lait d'avoine. Honnêtement, c'était vraiment pour savoir ce que ça goûtait. Puis, c'est assez neutre. J'ai vraiment pris de nature. Là. Donc, vous pouvez vraiment choisir le yogourt que vous voulez. C'est sûr que l'avantage, par exemple, d'un yogourt grec est plus riche en protéines, fait que ça fait une collation un petit peu plus soutenante. Mais sinon, il n'y a pas de problème d'utiliser le yogourt que vous avez à la maison. Grec aussi, ce qui permet d'avoir une texture un peu plus onctueuse. Là. Il y a un peu moins d'eau dedans. Donc, allez-y avec ce que vous avez. Vous allez avoir besoin de 2 tiers de tasse de lait, encore là au choix. Moi, aujourd'hui, je suis allée encore avec du lait d'avoine. C'est parce que c'est le lait que je préfère mettre dans mon café. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un tiers de tasse de cacao. Puis, un quart de tasse de sirop d'érable. Ça peut être encore là du miel ou tout autre sucre que vous avez. N'oubliez pas d'adapter la quantité de sucre que vous mettez
selon vos goûts et selon le sucre que vous utilisez. Là, on sait qu'ils ne vont pas avoir tous le même pouvoir sucrant. Ensuite, donc, ce qu'on fait pour les étapes, c'est on ajoute encore tout dans le blender. Bien honnêtement, on nous dit de le mettre dans le blender, mais je suis certaine que si vous avez un bon coup de fouet, vous êtes capable de le faire à la main. C'est plus efficace, plus rapide, surtout pour mélanger le cacao. Mais c'est pas quelque chose où il y a des fruits à mettre en purée. Parfait, donc on referme le tout. Donc pour celui-là, j'ai été un petit peu plus en pulsion là, quand j'ai mélangé, question de vraiment être sûr de ne pas avoir de motons de cacao, parce que ça, c'est un peu désagréable. Et voilà, mes autres moules à popsicle. Et voilà. Et j'ai un peu trop rempli les moules, mais c'est pas grave. Donc pour ceux-là aussi, on parle à peu près d'un 3-4 heures. En fait, là, dans la recette, eux autres utilisent des bâtons de popsicle en bois. Là. Donc eux autres, ils parlent de mettre 2 heures de... on fait congeler un premier 2 heures pour que ça se tienne. On met les bâtons, puis un autre 2 heures. Fait que je dirais un bon 3-4 heures ici. Là. Ce qui est le fun, c'est que c'est à peu près le même temps que les autres si vous avez utilisé des fraises congelées. Donc, on se retrouve là quand nos popsicles auront fait leur congélation pour la dégustation. Donc, on se retrouve après le 3-4 heures de congélation pour que les popsicles soient prêts. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés à peu près un 10-15 secondes sous l'eau chaude pour aider à bien les démouler. Donc, ça, c'est pour notre premier popsicle à la fraise et au lait de coco. Je vais y goûter dans le fond, hein? Donc, je vous dirais que le lait de coco n'est pas très présent. Là. Ça goûte vraiment la fraise, que je trouve super intéressant. Puis, on a vu là, que ça a bien conservé la couleur rouge là, avec le jus de lime. Et pour notre deuxième popsicle, ben dans le fond, le fudge, normalement, c'est à cette étape-là que 3 fois par jour, on mettrait le croquant. Là, je pense que ça pourrait être super intéressant pour la texture. Fait que vous me le direz si vous l'essayez. Au niveau du goût, moi, je trouve que ça rappelle vraiment les fudges qu'on achète à l'épicerie. Vraiment, peut-être plus rafraîchissant lui un petit peu plus dessert. Donc, c'est super intéressant de faire les deux aussi. J'espère que la capsule aujourd'hui vous a donné le goût d'essayer ces recettes-là, de cuisiner. Gênez-vous pas de laisser en commentaire comment vous avez trouvé les recettes, si vous avez des questions, ou même si vous avez des suggestions là, de recettes que je pourrais faire là, dans une prochaine capsule culinaire. Ça va me faire plaisir. Sinon, nous, on se retrouve en juillet pour une prochaine capsule culinaire. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye!